Take me. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Angraph, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. On se retrouve pour une petite vidéo de présentation de matériel et je vais faire aussi un petit test de ce matériel. Donc ce seront des crayons de couleur aquarellables de chez Faber-Castell. On va tout de suite ouvrir la boîte. Alors ces crayons de couleur, il y en a 36 dans ce pack, les crayons de couleur. Et 36 sont coloris assez original quand même. Donc, il y a quand même de l'or, de l'argent, du blanc et après des couleurs quand même assez basiques. Donc des couleurs aquarellables c'est quoi? Les couleurs aquarellables c'est quand on va prendre le crayon, on va en déposer, donc on va colorier sur une feuille, on va prendre un pinceau et on va l'aquareller. Donc c'est ce petit système que je trouve assez super bien je trouve. Et donc je place au test. À tout de suite. Et bien heureux tout le monde. Donc on va passer au test de ces crayons de couleur. Alors donc là on va tester l'aquarellable de ces crayons. Donc c'est parti. Alors, on va prendre donc un crayon au hasard et on va en déposer sur notre feuille. Comme ceci. Là, un peu basique. On va prendre notre pinceau, n'importe quel pinceau, et on va venir donc, aquareller cette feuille. Donc, vous voyez, ça fait un peu comme un style de peinture qui je trouve assez joli. On va maintenant tester notre couleur, comme je sais pas, le vert. On va juste en diluer un petit peu. Je vais prendre un autre pinceau. Et là, il y a un petit peu, vous pouvez faire un peu comme un petit fond. Ça pourrait être super sympa dans le dessin. Après, c'est dur quand même de faire des dessins aquarellables. Donc là, je suis en train de m'entraîner et je vous ferai, je pense, des vidéos sur ces crayons plus tard sur la chaîne. Voilà. Donc, on va tester maintenant un petit bleu. Et on en dépose. Hop. Bah, après, vous voyez, si vous voulez faire un peu plus foncé, mettez un peu moins d'eau. Là, j'ai fait le plus clair et un peu plus foncé, donc j'ai mis moins d'eau et j'ai rajouté plus de couches dans mon crayon. C'est-à-dire, là, je vais prendre ce crayon, je vais en mettre pas mal. Là, j'en mets la même couche. J'ai mis la même couche là de crayon et on va prendre le pinceau avec très peu d'eau. Donc on va prendre. Et donc ça fait une couleur assez foncée. Alors que si je prends d'eau, ça va faire une couleur déjà un peu plus claire. En fait, l'eau va plus dégrader, enfin la couleur va plus se disperser quand vous mettez plus d'eau. Quand vous mettez là j'avais mis pas trop d'eau. Donc on va faire, je sais pas, avec le temps, on va prendre un petit peu cette couleur propre. Donc là, je suis sur feuille canson. Je sais pas si c'est la meilleure feuille pour crayons aquarellables, mais je pense que c'est pas mal. Donc surtout ne faites pas sur des feuilles
layout, donc les feuilles que je vous ai présentées déjà dans le matériau de graffiti. On peut utiliser ces feuilles parce que ces feuilles layout c'est plus pour faire avec des marqueurs. Je pense que les feuilles tungstène sont très bien pour ces crayons. Donc voilà, donc maintenant on va passer à un autre test. On va comparer deux types de crayons pour voir quelle est la différence entre des crayons haut de gamme comme ces crayons et des crayons bas de gamme comme ce style de crayon qu'on achète à la gamme. Donc je vous dis à tout de suite. Et bien donc on est au test, donc crayon bas de gamme contre crayon haut de gamme. On va pas bien voir trop de différence parce que c'est des crayons déjà et c'est dur quand même à voir la différence, mais je peux vous montrer quelque chose. On a déjà, je trouve que le style déjà du crayon est largement mieux que le crayon bas de gamme. On a en plus des accroches sur les crayons, des petits crampons pour bien tenir en main. Parce que là, avec un peu de transpiration, ça glisse. Déjà, ça c'est très important. Quand on dessine longtemps, on transpire un petit peu. Donc là, on ne glissera pas. Et là, on glissera. Et on perdra de la précision. Je trouve aussi que quand j'ai testé un petit peu les deux, j'ai vu que le crayon bas de gamme s'usait largement plus vite que le crayon haut de gamme. Donc on va faire un petit test assez vite. Donc on va poser un petit peu de ce crayon. Et on va déposer de ce crayon. On voit déjà que dans le crayon bas de gamme, on a quand même moins de pigments, on dirait, sur la feuille. Alors que j'ai mis la même pression. Sur le crayon haut de gamme, on voit un peu plus qu'il y a plus de couleurs sur la feuille. Ça peut être mieux, ça peut être un peu moins bien si on veut faire des fonds qui sont très légers. Ça dépend un petit peu des goûts. Et moi personnellement, j'aime bien. Donc voilà le petit test que j'ai fait. Peut-être que lui, pour un peu plus. Ah oui, vous voyez. Là j'essaye de l'estomper, mais lui on n'arrive pas trop. Alors que lui, il s'estompe largement plus. Donc voilà le petit test. Et donc voilà, on va passer à un autre test. Donc si on peut bien le gommer ce crayon, on va voir dans quelques instants. Et je vous dis à tout de suite. Et bien les amis, donc là j'ai amené avec moi donc 4 gommes. Il y a une gomme mie-de-pain. Voilà. Une gomme Faber-Castell, une gomme Staedtler et une gomme de chez Carrefour. On va voir si on arrive à gommer avec ça. Donc on va prendre un crayon, donc n'importe lequel, on va prendre par exemple ce crayon, on va prendre lui, c'est parti. On va déposer un petit peu sur la surface, voilà, et on va essayer de le gommer, donc déjà avec le Faber-Castell, donc leur gomme. Il se gomme nickel. On voit presque rien. On voit quand même un petit peu qu'il y a eu un peu de crayon dessous, mais c'est très léger quand même. On va voir avec le ça. On va poser un petit peu sur la surface. Et on va gommer avec une gomme courte. Là déjà on voit un peu moins. On voit un peu plus la couleur. Donc la gomme Carrefour, je déconseille. On voit largement plus la couleur. Après, on va tester avec ce rouge. On va prendre un petit peu plus.
Et on va gommer avec Astana. Pareil, ça gomme comme la gomme Carrefour, et donc ça gomme très peu. Donc à déconseiller pour ce type de crayon, je le répète, c'est pas pour tous les crayons, moi je dis pas que c'est pas très bien, et pour ce type de crayon, je déconseille. On va essayer la gomme Mille-Pain, voir s'il y a des lieux où on vient. On va un peu poser sur la surface. Gommer. Ouais, non. Donc la gomme aussi n'a pas très bien gommé. Je dis pas que ça arrive pas bien gommé, mais c'est quand même pas très bien. La gomme Mille-Pain à déconseiller aussi pour ce type de crayon pour gomme. C'est la Faber-Castell qui remporte ce petit test. Donc on va essayer. Je vais poser du collant rouge. Et on va gommer cette gomme. Et donc on voit quand même beaucoup moins la couleur de cette fois. Donc je vous conseille donc cette gomme parmi les autres gommes. Après, je pense que les autres gommes font très bien l'affaire. C'est quand même assez facile à gommer, je trouve, ces crayons de couleur, donc c'est assez bien. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain test. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est cela, likez la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera super plaisir et ça un petit peu encouragera la chaîne à faire d'autres vidéos. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, dessinez.